2025, une nouvelle année, une nouvelle page blanche à écrire ensemble. J'espère sincèrement que cette année sera la nôtre, celle où on prend le temps de s'écouter, de se comprendre et de se relever. Que ce soit pour parler de santé mentale, pour se motiver ensemble ou juste partager un peu de lumière, vous êtes au bon endroit. Alors merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure. Prêt à commencer ? Eh bien, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes au mois de janvier, soit le mois le plus déprimant pour la plupart de la population. Mais moi, j'ai décidé de faire les choses autrement et de ramener un petit peu de positif en commençant l'année en beauté sur ma chaîne YouTube par une FAQ. C'est pas comme s'il y avait 46 000 FAQ sur le YouTube actuellement. Oupsie. Non, alors c'est pas que j'ai pas de personnalité, c'est juste que ma première FAQ remonte à il y a... Joker, je sais plus. Je crois que c'était ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui, d'ailleurs, j'avais dit comme quoi j'allais être active. Et en vrai, en passant en rétrospective toute mon année 2024, tout le début de l'année, j'ai été relativement active. C'est surtout sur la fin de l'année, enfin après l'été en fait, ça a été un petit peu bancal. Rentrée scolaire pour les minots et rentrée en règle générale pour toutes les personnes. Et j'avoue que j'ai perdu la cadence de rythme. Mais cette année 2025, c'est un nouveau départ pour plein de concepts. Tout ce qui me passe par la tête, même si c'est what the fuck, et même si je me dis ça va pas forcément marcher, je le fais quand même, ok ? Je me tape la honte, mais j'en ai rien à faire. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est mes résolutions pour cette année 2025. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi tes résolutions. Si t'en as, si t'en as pas, moi c'est de continuer d'être heureuse et positive. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur l'Instagram et comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de questions. J'espère que j'ai pas slide sur des trucs vraiment très bizarres. Parce que oui, il y a les petites personnes cringe du web qui s'amusent à me poser des questions. Ah, ça va être très marrant de comparer ma première FAQ avec cette Alors, 2025, j'ai toujours pas appris à parler. D'ailleurs, c'est la première question. Est-ce que parmi tes résolutions, l'orthophoniste est d'actualité? Non. Ouais, on me pose ce genre de questions, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais apprendre à parler un jour, ou pas. Assez de blabla, on va commencer par les questions que vous m'avez posées. Première question, c'est quoi les projets en 2025? On commence dans le thème de la nouvelle année. Mes projets pour l'année 2025, c'est un peu farfelu. Je vais pas vous mentir, c'est surtout suivant comment l'année va se dérouler. Étant donné qu'on vit dans l'incertitude quand on est sur les réseaux sociaux, ça je vais pas vous le cacher. En termes de projets personnels, ils sont personnels justement, je les garde un petit peu pour moi, je préfère ne pas forcément en parler au grand jour. Étant donné qu'en 2024 ça m'a pas mal desservi, je préfère faire les choses en silence. Quand ça commence à arriver, je tease un petit peu. Mais j'avoue que si vous commencez par me suivre de façon très active et répétitive, il se peut qu'il y ait des annonces très prochainement. Allez, active la cloche là, abonne-toi sur mon Twitch, commence à me suivre sur Instagram, commence à me suivre sur TikTok. Je suis aussi sur Dailymotion pour tous les boomers, je suis aussi sur Facebook, je suis partout. Et YouTube, du coup, actuellement. D'ailleurs, pour les petites personnes qui aiment bien YouTube et qui n'aiment pas forcément aussi les live Twitch, peut-être que un de mes projets, c'est de rendre le concept que je fais en live, le déblabla. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est déblabla, on débat, on blablate, on passe plus de temps à blablater que débattre, on partage nos idées, on partage nos avis, on en fait quelque chose de mutuel et on ne se juge pas, surtout pas, et on n'impose pas notre avis aux autres, car chaque avis diffère suivant l'humanité, donc on reste respectueux. Et justement, ce format plaît pas mal sur ma chaîne Twitch, et il y en a beaucoup qui aiment pas Twitch, ils n'aiment pas les lives, donc bon, ils ok.
Donc j'ai décidé de sûrement mettre les rediffusions, enfin certaines rediffusions sur certains sujets qui pour moi sont pertinents. Je mettrai les rediffusions avec certains cuts sur cette chaîne. Prochaine question, quel âge as-tu? On va commencer par les... En vrai, on va commencer par les bases, parce que bon, il y en a plein qui peut-être ne me connaissent pas. Je commence par qu'est-ce que c'est tes projets de l'année 2025, mais finalement, on m'a demandé quel âge j'ai, comment est-ce que je m'appelle, parce que bah, je sais pas, peut-être que vous venez d'arriver sur mes réseaux sociaux et vous me connaissez pas. Donc, moi je suis connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Dre. Pourquoi Dre? Je dis Dre in English. Pourquoi Dre? Tout simplement parce que bah, j'ai coupé mon prénom, c'est Audrey, A-U-D-R-E-Y, donc j'ai gardé le D-R-E-Y, enfin beaucoup de E, beaucoup de Y, étant donné que ça ne passe pas sur les réseaux sociaux. Et j'ai 23 ans et 24 ans cette année, je sais, je ne les fais pas forcément, mais oui, je vais avoir 24 ans. On continue avec l'effet un peu carte d'identité, d'où est-ce que je viens? Je suis iséroise, une iséroise qui a littéralement migré en Normandie et je compte rester en Normandie encore une bonne partie de ma vie. Voilà pour les petites présentations, j'espère que vous êtes enchantés, en tout cas moi je suis enchantée. Prochaine question, Dre, est-ce que tu pratiques un sport? Eh bien la réponse est... non. Non, ça se voit un petit peu. Aussi, j'ai gardé un petit peu des bras parce que j'ai fait un petit peu de musculation, tout ça. Enfin, j'ai quand même... j'ai une nature on va dire, un organisme qui est assez actif, même sans rien faire. Et donc, non, par contre, je ne pratique pas de sport. J'aimerais reprendre un petit peu le sport, que ce soit plus principalement sur la musculation. Et j'avais arrêté étant donné que j'ai eu certains soucis de santé et que je devais absolument prendre du poids pour me muscler, sinon bah, je musclais dans le vide et je risquais ma vie. Donc oui, je veux reprendre le sport, mais non, je ne pratique actuellement pas de sport, sauf si tu comptes Just Dance, évidemment. Just Dance, ça fait partie du sport, hein, mais oui, on brûle des calories, tout ça, c'est de la danse. Et la danse, c'est quoi? C'est du sport. J'adore la danse, d'ailleurs. Dans une autre vie, je suis danseuse, je pense. Prochaine question, quel est ton parcours scolaire? J'en parle beaucoup sur beaucoup de vidéos et j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai que beaucoup arrivent entre-temps, d'ailleurs bienvenue. Donc moi, j'ai un parcours scolaire qui est assez hors norme, si puis-je dire, étant donné que j'ai suivi une scolarité en présentiel jusqu'à ma quatrième collège, hein, qu'on soit de bonne base, parce que là, toutes les personnes qui viennent de Belgique, de Suisse et tous ceux qui s'en suivent vont rien comprendre. Donc, moitié de mon collège, je l'ai suivi en présentiel, et ensuite, ma phobie scolaire s'est encore plus accentuée, donc j'ai suivi les cours par correspondance, donc à domicile, pas avec un prof particulier, c'était avec le CNED, donc en fait je recevais mes cours, enfin au début c'était je recevais mes cours par la voie postale, et ensuite c'était par internet, parce que bah, internet a évolué à ce moment précis, et donc bah, j'ai fait un parcours assez hors norme en vrai, parce que pas mal, enfin faut pas ça quoi, enfin, tu suis les cours à l'école, mais là il y en a de plus en plus qui suivent avec le CNED, et en vrai ça les choque pas, donc bon. Voilà, suivi scolarité au CNED. Et quel cursus j'ai choisi? J'ai choisi la voie littéraire. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Moi, tout ce qui est cosinus, équations, x, y, carré, je déteste. Je déteste. Au plus haut point, ok? Prochaine question. Tsuki, à quel âge et c'est quelle race? Tsuki, pour remettre dans le contexte, c'est mon petit chat, enfin c'est notre petit chat à Zozo et moi. Qui est Zozo? C'est ma copine, au cas où, parce qu'il y a eu cette question, est-ce que je suis en couple ou pas? What the fuck? Est-ce que déjà... Bon, bref, c'est très... vous êtes très... oh, je sais plus le terme, mais... intrusif, oh putain! Vous êtes très intrusif sur certaines questions, mais du coup, Zoé, c'est ma copine. Zoom que vous voyez particulièrement sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on parlera de Zoom avec au hasard sur une prochaine question. Donc, c'est notre chat, il s'appelle Tsuki. Il a 2 ans. Putain. Il a 2 ans, le pépère, et c'est un Bengal Snow, d'où son petit pelage léopard. C'est un beau chat. Et je rajoute une petite précision, c'est un chat d'intérieur qui reste avec ses mamans et que l'on sort avec un harnais. Voilà.
Prochaine question, tu parles beaucoup santé mentale, pourquoi cela te tient à cœur? Et c'est trop bien, continue. Vraiment merci pour tous vos messages d'amour, parce que là au-delà des questions, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément de questions et qui ont envoyé plein d'amour, donc je vous love du plus profond de mon cœur. Si vous saviez à quel point vous m'avez apporté énormément depuis déjà bientôt 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, mais merci à vous. Et donc je reviens à la question, sinon je vais m'étaler, je vais blablater à droite à gauche. Pourquoi je parle beaucoup de santé mentale? Et étant donné que c'est un sujet qui pour moi est... Bon, il est de plus en plus parlé, on va pas se mentir, hein, mais on en parle de plus en plus, mais pour moi c'est quelque chose qui est important et qui est primordial, étant donné que depuis ma tendre enfance, j'ai été confrontée à la santé mentale, à la psychologie. J'ai été suivie par des pédopsychiatres très très jeunes, toutes petites. Donc c'est vrai que j'ai baigné un peu dans ce milieu où je passais plus de temps à discuter avec des professionnels de la santé mentale plutôt que des copains à l'école, voilà. Ouais, dit comme ça. Bon, ouais, je le vis bien. Franchement, honnêtement, je me dis que suivant mon parcours actuel, si je n'avais pas vécu tout ça, je sais pas où je serais en fait. Je ne sais pas ce que je ferais, peut-être que j'aurais pas du tout la même ouverture d'esprit au sujet de la santé mentale. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Et pour être un peu plus en profondeur aussi, je me dis que Mini Drey aurait voulu avoir quelqu'un, tomber sur quelqu'un sur les réseaux sociaux qui parle ouvertement de santé mentale et qui, au-delà de parler ouvertement de santé mentale aussi, se met pas de barrières trop professionnelles et qui dit les termes comme on a envie de dire les termes et qui fait aussi d'autres choses pour penser à autre chose, parce que je fais aussi au-delà de la prévention santé mentale, je fais aussi du divertissement, j'ouvre la parole sur pas mal d'autres sujets. Je veux pas m'enfermer dans cette case de santé mentale, même si c'est quelque chose qui me passionne au plus haut point, mais ça fait partie aussi de mes projets pour l'année 2025, de m'ouvrir un peu plus sur plein de sujets dont j'ai perdu un petit peu avec le temps, même si c'est... Genre moi ça me plaît de continuer comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau du divertissement, j'aimerais encore plus approfondir. Mais ça va avec la santé mentale finalement, parce que ça nous permet de penser à autre chose et d'évacuer. Prochaine question, comment vas-tu réellement en ce moment? Peut-être que tu es tombé sur la vidéo L'autre côté que j'ai sortie en fin d'année. Montrer la réalité derrière ma matinée. Et vous savez quoi, j'ai encore menti parce que j'en ai pas vraiment de routine. J'essaie de me débrouiller chaque matin, tant bien que mal, malgré que ce soit différent à chaque fois. En ce moment, c'est compliqué de parler de moi. Je me remets en question constamment. Chaque matin, je me réveille avec la boule en ventre en me disant, est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais pouvoir faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais pouvoir vivre concrètement? Et ça commence par le choix de mes vêtements. Je me rends compte encore plus en regardant cette vidéo à quel point je suis perdue. Je sais pas ce que je veux. Je sais pas choisir. Et le comble, c'est que je fais de la prévention sur la santé mentale. Et moi-même, actuellement, ma santé mentale est complètement chaotique. Le reflet de moi-même est devenu compliqué. Tout de moi est devenu... Là, ça va beaucoup mieux. On va dire que vraiment sur une échelle de 1 à 10, je suis quand même bien. Je vais bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça l'année 2025 a fait un petit peu un effet de « Ok, je me rebooste, je fais des choses pour moi, je pense à moi, peu importe les personnes qui m'ont mis des couteaux dans le dos l'année dernière, j'en ai rien à faire, j'ai une communauté en or, j'ai reçu une multitude de messages de ma communauté qui étaient juste tout bonnement, trop mignons en fait, trop mignons, même des personnes dont je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment... s'intéresser, parce que moi je suis plus dans mon coin, dans mon monde, et c'est trop épou, ça me touche. Donc non, ça va réellement bien aujourd'hui, je vais bien, et en ce moment je vais bien. Merci de poser la question. Prochaine question, quelles sont les sorties de jeux vidéo qui te hype le plus cette année? Et étonnamment, GTA 6, ça me hype de fou, j'espère qu'il va sortir cette année, genre je le souhaite du plus profond de mon cœur, s'il vous plaît, ça fait tellement de temps que je l'attends. Mais finalement, en fait, quand il va sortir, il sort sur console, c'est chiant. Moi, je joue PC maintenant. Il y a moyen, on s'arrange. On m'envoie une petite PlayStation comme ça, là, dans les DM. Non, donc GTA 6 et aussi Inzoi.
Enjoy, concurrent peut-être des Sims, voilà, vous connaissez mon amour pour la gestion de vie, ouais, les simulations de gestion de vie. Et là, vraiment, il est très complet. Enfin, j'ai pas pu tester la bêta complète, j'ai pas eu les clés d'accès, mais j'avoue que ça me hype de fou, même pour pouvoir commencer des challenges sur Twitch et tout, enfin, inventer des challenges avec la commu, ça peut être trop bien. Une autre question que j'aurais pu mettre avec le est-ce que tu vas bien réellement, mais est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais? Totalement. C'est quelque chose que j'ai... En fait, je vis un rêve éveillé, littéralement, même si je suis au début de mon ascension. Voilà, et esprit Kaizen, petit papa, tu connais. Non, je suis au début de mon ascension et je le sais pertinemment. Je sais que je m'épanouis, je sais que je passe du bon temps, je sais que c'est quelque chose qui me passionne et je peux le faire librement en étant de plus en plus libre et aussi grâce à ce que je fais sur les réseaux sociaux, aussi grâce à vous indirectement, j'arrive de plus en plus à m'ouvrir un petit peu au monde alors que justement quand j'étais plutôt mini Dre, j'avais tendance à me renfermer dans ma bulle et de me dire que personne ne me comprenait. Et là, ça fait du bien aussi de pouvoir aider son prochain. C'est quelque chose que j'adore. Ça fait du bien de pouvoir réaliser des projets, de voir des sourires sur vos visages, de pouvoir aussi m'épanouir dans moi, ce que je fais dans ma création de contenu, sur les lives, de pouvoir aussi me vider la tête autrement. Donc je m'épanouis littéralement. Et je pense que pourquoi je dis que je suis au début de mon ascension et pourquoi je dis aussi que parfois il y a des moments de down, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est surtout que je suis dans une période aussi qui est pour moi où on voit un peu plus le négatif des réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression de beaucoup stagner malheureusement, même si je le sais, c'est pas forcément le cas et vous ne le remarquez pas, mais j'ai trop l'impression de stagner et donc parfois ça m'enlève le sens des priorités. En fait, au lieu de penser à ce que ça me procure, je pense trop à l'avenir. Je pense à la stabilité et tout, alors que de base, je n'aurais pas du tout à y penser. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais tellement insouciante de cet univers que limite, je m'en foutais, mais complètement. Et finalement, c'était le moment où, genre, on me demandait ça va, genre j'étais en mode mais ouais, ça va trop bien, genre la vie elle est trop belle, elle est super rose et tout. Et là, qu'on est plus dans le concret, même s'il y a eu beaucoup de projets en 2024, je sais pas, genre il y a des moments où de down, de comparaison sociale et tout, et je sais que c'est pas bien. Mais sinon, heureusement que j'ai les réseaux sociaux et heureusement que je continue là-dedans parce que je pense que le jour où j'arrête, comment ça tu vas arrêter Dre? Jamais de la vie. Mais voilà, mais si un jour on arrive au stade où je pourrais pas forcément continuer à 100%, je pense que ça me briserait le cœur. Et ça me briserait une partie de moi. Et je ne veux pas y penser. Ok? Je ne veux pas y penser. S'il vous plaît. Next question. C'est mieux. Prochaine question. Si tu avais le pouvoir de changer une chose dans ta vie, matérielle ou personnalité. Oh purée, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, moi, j'attache pas beaucoup d'importance à tout ce qui est matériel. Très honnêtement, en fait, à partir du moment où j'ai un toit sur ma tête, j'ai le moyen d'avoir une connexion internet, de quoi stream, tout va pour le mieux, que mon chat a à manger, que moi j'ai un minimum à manger, tout est ok. En termes personnalité, j'aimerais pas changer quelque chose sur moi, j'aimerais juste continuer d'évoluer vers ma lignée finalement. Hein. Je crois beaucoup au destin et en la vie. Donc continuer à évoluer et juste une chose, prendre de plus en plus confiance en moi. Et pas confiance en moi à 100%, mais plus confiance en ce que je produis. C'est surtout ça que j'aimerais changer parce que j'ai énormément de manque de confiance en moi à ce niveau-là, dans la création de contenu. C'est pour ça que ça n'allait pas du tout en fin d'année. J'ai l'impression de parler dans le vide, de ne pas être intéressante. Et là, actuellement, en vrai de vrai, en tournant cette FAQ, j'ai vraiment l'impression... On me pose des questions, hein. Genre honnêtement, c'est vous qui m'avez posé ces questions, mais genre j'ai ce truc qui me dit, en fait, je suis sûre que ça les intéresse pas réellement. Et c'est horrible de penser ça. C'est horrible. Mais j'aimerais m'enlever ce truc de ma tête.
Mais je sais pas, je sais même pas pourquoi je pense intimement ça, alors que, en fait, il y a de ma voix dans ma tête qui me dit mais non, mais Drey, t'abuses, c'est pas, enfin, si on me pose des questions, c'est vraiment que ça intéresse. Et il y a l'autre partie de moi qui me dit mais non, de toute façon là t'es en train de parler dans le vide. LOL, MDR, XPTDR. Donc c'est plus à ce niveau-là, croire en mes projets et aussi réussir à concrétiser des projets et arrêter de procrastiner, Drey. Arrête pour l'année 2025, s'il te plaît. Prochaine question, si un jour on te propose d'être personne invitée à la Paris Games Week, d'ailleurs est-ce que tu vas à la Paris Games Week cette année, pour animer un stand pendant quelques heures, est-ce que tu accepterais de le faire? Alors oui, chaque année je vais à la Paris Games Week. Cette année c'est prévu que j'aille à la PGW. Depuis quelques années j'y vais en tant que visiteuse, quoi, enfin j'y vais en mode je paye ma place, j'y vais comme ça. L'année dernière, on a fait un peu plus de bruit que les années précédentes avec des t-shirts personnalisés, tout ça. Donc c'était très sympathique, il y a eu pas mal d'opportunités pour que je monte sur la scène. D'ailleurs, vous aurez la vidéo, hop, le vlog de la PGW. Donc évidemment, si une marque m'invite sur un stand, même pour quelques heures, c'est avec très très grand plaisir que je viens animer, faire tout, n'importe quoi. Moi, c'est avec très grand plaisir et surtout, on ramène toute la team des QLD. Ils seront tous là, que les Dreos, ils seront là. Autre question concernant Au Hasard. Penses-tu refaire un jour une collection avec Au Hasard sans que ce soit un sub-goal? Évidemment, cette question. Donc Au Hasard, qu'est-ce que c'est? Moment #ads. On est obligé de le préciser, même si c'est notre marque, quoi. Mais bon, c'est donc la marque de vêtements de ma copine Zoé /Zoom sur les réseaux sociaux. Voilà, vous aurez les réseaux de Au Hasard et de Zoom sur l'écran, comme ça au moins on te présente. Zozo, s'il te plaît, mets ça au montage. C'est aussi ma monteuse. Zoé est très multifonction finalement, merci Zoé. Donc Zoé a sa marque de vêtements, elle fait les produits Au Hasard et il y a quelques temps elle a déjà fait des collaborations avec des créateurs de contenu, Maria Pimil, etc. Et donc moi aussi, on avait un sub-goal et c'était la collection Harmonia. On a mis Drey X Au Hasard, mais c'était du coup surtout ma collection Drey à titre personnel que j'ai voulu qu'on appelle Harmonia, qui n'était pas du tout à l'image de ma chaîne Twitch. Et donc pour cette année 2025, pourquoi pas faire une merch en tant que streameuse, donc des produits dérivés à base de ref de la chaîne. Surtout, à savoir que Zozo, ça y est, c'est officiel, elle fait de la personnalisation de vêtements. Donc vous pouvez lui demander, elle vous fait des devis, elle peut vous faire des designs. Si vous avez des idées de design, vous lui envoyez, vous faites les devis, vous discutez avec elle. Elle vous personnalise tout ça, que ce soit en broderie, en DTF, tout flocage, tous les langages du vestimentaire et du textile, vous connaissez. Et aussi, petite mention spéciale, parce que j'ai dit qu'elle avait collaboré avec des créateurs, elle collabore aussi avec d'autres créateurs. Donc si vous êtes créateur de contenu, streamer, que vous voulez une boutique avec des produits où vous êtes sûr de la qualité et quelqu'un qui s'occupe de tous les envois, qui s'occupe du site, de la page, hop, vous allez sur le site et vous avez toute la merch avec sa DA. Prochaine question, est-ce qu'il y a un feat dont tu rêverais? Oui, je rêve d'un feat avec... Alors, pas du tout en rapport avec Twitch. Alors, si on parle en termes de créateur de contenu, en règle générale, pour moi, ce serait avec Jill pour faire une vidéo exploration horreur, étant donné que j'adore tout ce domaine de l'occulte. Je suis très passionnée, je suis très intéressée par tout ce qui est esprit de spiritualité et je suis Jill depuis pas mal de temps, principalement du coup avec Silent Jill et de plus en plus avec sa chaîne Lifestyle. Et donc c'est vrai que c'est vraiment les vidéos la seule dont je peux me poser et poser mon cerveau et écouter à 100% ces vidéos sans penser à 36 000 choses à la fois. Donc honnêtement, si je pourrais faire un feat, ce serait avec Jill pour une exploration horreur ou même juste pas de feat, mais juste discuter. Et en termes de streamer, je dirais, en vrai, en termes de streamer, je pense toute la team un peu Catsup, Tatiana, enfin
des streameuses qui pour moi, on peut vraiment faire du divertissement et genre je peux être vite embarquée par un petit peu leur mood. Parce qu'il y a des grands streamers où je sais pas si je me sentirais vraiment à l'aise, vous voyez, à faire des feats. Que elles, vraiment, leur DA, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. J'ai paniqué. Peut-être que je parle relations sociales, je panique. J'ai paniqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de feats sur ma chaîne, même Twitch. Parce que, en fait, j'ose pas demander aux autres créateurs de faire des feats. Parce que j'ai encore cette partie de moi où, comme je vous ai dit, où je crois pas même en mes projets et tout. Donc, en fait, d'aller vers les gens et dire « Ouais, on peut faire un truc », bah, ça me... J'ai pas trop l'impression, je suis personne, donc bah voilà. Prochaine question d'ailleurs, c'est des astuces pour réduire le stress. J'ai fait une vidéo sur comment apprendre à gérer comment gérer la pression et le stress. N'hésite pas à voir sur ma chaîne YouTube, parce que là, je pense que je suis la moins bien placée à l'heure actuelle pour te parler de comment gérer son stress, parce que très honnêtement, je dirais juste que ça passe par l'hygiène. Je l'ai remarqué hein, depuis que j'ai un peu plus d'hygiène, au niveau, enfin, hygiène du sommeil et tout, ça va mieux. Quand je dors mal, ça va pas bien. Donc, hygiène, très important. Il y a eu pas mal de questions sur les rencontres avec les abonnés. Moi, je passe principalement par les rencontres à la Paris Games Week, qui a lieu chaque année, principalement aux vacances de la Toussaint. Donc cette année, encore une fois, j'y serai, je donnerai les dates dès lors où elles seront annoncées et dès lors où j'aurai tout de réservé, comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Donc c'est l'endroit où on peut tous se rencontrer, c'est le rendez-vous de l'année. Alors peut-être que suivant l'année, comme j'ai dit, il y a des projets qui vont amener à d'autres rencontres, peut-être, on ne sait pas. Mais donc c'est principalement là-bas qu'on peut se rencontrer. Ou alors si vous avez un peu de chance, les seuls endroits où vous pouvez me rencontrer, c'est vraiment, bon, je sors pas beaucoup, mais à Caen ou chez mes parents, vers Grenoble, quoi, à Greux. C'est marrant parce que j'ai plus croisé de personnes... alors, il y a beaucoup de Normands qui me suivent, gros big up à vous, mais les personnes qui m'ont le plus croisé, c'était principalement en Isère. C'est très marrant d'ailleurs, très très marrant. Gros big up à tous les Isérois qui sont safe. Et je crois bien que c'est terminé. C'est terminé. Enfin après il y a pas mal de questions farfelues comme je vous l'ai dit et je crois que la vidéo commence à durer très longtemps. Ça dure. Il y a eu beaucoup de suggestions, d'idées de vidéos, donc vous en faites pas, j'en prends note. Je prends note de tout ça concernant la santé mentale et concernant même les live Twitch. Pour tout ce qui est questionnement concernant même les game viewers, je fais des game viewers sur ma chaîne Twitch. Il y a ma chaîne qui est juste ici, il faut juste regarder le planning, vous avez toutes les informations. Ce que je fais sur Twitch, c'est un peu ce que je fais aussi sur tous les réseaux sociaux. Après Twitch, c'est plus aussi univers. Parfois on fait du gaming et pas trop parce que j'adore les jeux vidéo, mais j'ai des périodes où je joue moins, d'autres périodes où je joue plus. Mais on passe plus de temps à discuter que jouer. Donc très honnêtement, si vous aimez juste le chill, l'humour, second degré, surtout le second degré, et que vous n'êtes pas cringe facilement, bah la chaîne Twitch est faite pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite encore une fois une bonne année 2025. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. On se retrouve dans quelques semaines, une semaine, 2 semaines, sûrement 2 semaines pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à être actif et être présent. Vos suggestions sont les bienvenues. Je vous envoie la petite patate positive pour votre vie. Des gros bisous. Ciao. Non, j'ai pas cassé. Oh merde. Ça se rattache. Eh les gars, je vous jure, c'est pas cassé.